Bonjour à tous, après Brest hier, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un autre club de l'Ouest, le FC Nantes. Un club bien installé dans le championnat de France qui a déjà remporté à 8 reprises la Ligue 1, c'est tout de suite. 2 jours avant le début de la saison en 2019, Christian Gourcuff est nommé entraîneur des Canaries et l'acclimatation s'est faite rapidement. Il n'a pas mis beaucoup de temps à trouver une ossature au sein de l'équipe nantaise. Il va vraiment réussir à créer un équilibre et à avoir des bons résultats. Sur les 9 premiers matchs, Nantes, c'est 6 victoires. Ils vont être en haut du classement la majeure partie de la saison, jusqu'au mois de janvier, où une mauvaise série les plombe complètement. Une analyse très simple de ces contre-performances, c'est l'absence des défenseurs titulaires pour blessure ou suspension. À partir de là, Nantes a eu des vrais problèmes défensifs et ça s'est tout de suite ressenti au classement. La vraie force des Nantais, c'est l'association Girotto-Palois en défense centrale. Les deux font partie des plus complémentaires dans le championnat de France. Le gaucher, Nicolas Palois, est physiquement injouable. Avec son 1,89 m, il est sur tous les ballons aériens. Là où il a grandement progressé les saisons dernières, c'est dans la relance. C'est plus le défenseur casseur qu'on a pu connaître. Maintenant, il peut se montrer très adroit à la passe. Son seul défaut, c'est qu'il peut manquer de vitesse par moment et c'est à ce moment-là qu'intervient Andrei Girotto, plutôt rapide. Il a cette vivacité en fait que Palois n'a pas. Il est beaucoup dans l'anticipation et dès qu'il tacle, il a tous les ballons. Au milieu de terrain, Imran Louza, c'est l'élément clé du système de Gourcuff. C'est le jeune du centre de formation qui a la fibre d'un numéro 10 à l'ancienne. Et avec une bonne qualité de passe, il est aussi capable de faire des différences balle au pied. Un de ses points forts, c'est aussi sa vision du jeu. Capable de réguler, de défendre correctement et d'amener des situations offensives, c'est le dépositaire du jeu nantais. Aux avant-postes, c'est un joueur qui a explosé la saison dernière et qui devrait confirmer cette année. Il s'agit de Moses Simon. C'est un ailier qui a une grosse vitesse de pointe et donc plus de facilité à éliminer. Il percute beaucoup et est très difficile à défendre en 1 contre 1. Il fera du bien cette saison probablement. Dans son 4-4-2 et avec une bonne qualité technique, les joueurs de Christian Gourcuff axent leur jeu sur la possession de balle. Avec sa charnière centrale et le repli défensif des ailiers, Gourcuff a aussi créé une solidité défensive. Offensivement, l'effectif est habile, balle au pied et distribue bien la balle, même si la possession reste parfois stérile parce qu'il n'y a pas de véritable profil de finisseur. La preuve, avec cette statistique, l'année dernière, les Nantais ont seulement marqué 28 buts pour 31 encaissés. La saison prochaine à Nantes, il faudra compter sur Randal Kolo Muani, un attaquant longiligne de 21 ans. C'est un peu le petit jeune qui fait la sensation. Il était prêté l'année dernière et cette saison, il aura du temps de jeu avec les Canaries. C'est un pur numéro 9, un joueur d'axe qui est plus à l'aise avec le jeu face à lui. Très à l'aise lorsqu'il faut prendre la profondeur en fait. Il a une vraie qualité à prendre la vitesse, malgré son 1,87 m, en apportant beaucoup de percussions. Ce qui est intéressant pour lui, c'est que Nantes n'a pas ce genre de profil dans son effectif, donc il pourra vraiment tirer son épingle du jeu. Avec un groupe qui est resté homogène entre la saison précédente et celle qui arrive, l'effectif n'a pas été trop perturbé. Ça donne donc vraiment des espoirs pour les Nantais et on a l'impression que c'est une équipe qui tient vraiment la route, qui peut jouer un beau football avec sa qualité technique. On voit bien Nantes finir dans la première partie de tableau à la 6-7e place. Demain, dans notre série remise en jeu, on poursuit au sud de la côte ouest pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Salut, à demain!